Ce sarcophage est celui d'une reine, la plus ancienne de l'histoire de France. Le cercueil d'Arégonde est l'une des grandes découvertes de l'archéologie française, une des merveilles de Saint-Denis. C'est sans doute un des trésors de Saint-Denis, effectivement. Une reine, la première reine inhumée dans la basilique royale des rois de France. Finalement, c'est une reine mérovingienne, notre lointaine ancêtre. Ce cercueil a été découvert dans les sous-sols de la basilique. Il est resté enterré au même endroit pendant près de 1500 ans, protégé des pillages, des guerres de religion ou des révolutions. Un cercueil anonyme au milieu de beaucoup d'autres. Tous ces personnages ont été enterrés de la fin du IVe siècle jusqu'au 7e siècle. Et en particulier, durant les 6e, 7e siècles, dans tous ces sarcophages, dans cette marée de sarcophages, 2 à 3 niveaux de sarcophages sous le sol des églises précédentes. Essentiellement des femmes, d'ailleurs. Dans les années 50, un archéologue, Michel Fleury, avait mis au point une nouvelle méthode d'examen. Il s'était passionné pour ce cimetière souterrain. Il y passera plusieurs années de sa vie. Image rarissime de ces fouilles, extrait du seul documentaire filmé à l'époque. Notez que le graphite est à 9 cm et pas à 8 du bord. Une technique plutôt rudimentaire mais efficace. Michel Fleury a de la chance, parmi tous ces cercueils, plusieurs sont intacts. Le sarcophage numéro 49 est digne des pharaons égyptiens. Il est inviolé, il recèle un squelette de magnifiques bijoux et les restes de vêtements d'apparat. Une chevalière attire l'attention et sur le chaton de la bague, un nom, Arnegundis, un monogramme, Régine, traduction, reine Arégonde. Cet anneau en or pur est la plus ancienne carte d'identité française. Grâce à Arégonde, dont on sait très peu de choses, sauf qu'on a retrouvé sa tombe et avec plein de choses intéressantes dedans, a joué un rôle historique très important pour la continuité de la dynastie mérovingienne. Le dernier épisode très récent de cette enquête a été la reconstitution de son squelette, opération menée au Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye en 2012. C'est toujours émouvant d'avoir sous les yeux les restes d'un personnage historique, puisqu'on peut donner un nom à ce squelette, alors que la plupart du temps, dans les fouilles, y compris à Saint-Denis, ce sont des gens, des personnes anonymes. Réaction de l'un des rares témoins, un reporter impressionné. Non, c'est vrai que c'était un moment très émouvant de se retrouver devant les restes d'une First Lady du 6e siècle, alors que j'ai plutôt l'habitude de photographier des First Lady, on va dire, contemporaines. Un petit bout d'os, un autre petit bout d'os, et puis on a vu apparaître un peu une silhouette de ce qu'aurait pu représenter Arégonde. Arégonde donne une identité à une civilisation réputée barbare. Ces trésors montrent un grand raffinement. Il y a 1500 ans, la mode était déjà internationale. Cette image est d'ailleurs la reconstitution du costume dans lequel cette reine mérovingienne avait été inhumée. Dernier épisode de ce destin hors du commun, Arégonde a bien failli disparaître à jamais. Après la découverte de ce sarcophage, Michel Fleury avait gardé avec lui plusieurs éléments, notamment le squelette et les bijoux. Au fond, ces bijoux d'Arnegonde donnent une image assez exacte de la société mérovingienne. Il faudra attendre 2003 et un miracle, les bijoux seront retrouvés dans une armoire destinée à la décharge. Ce meuble n'avait pas été ouvert depuis 25 ans. La redécouverte des restes de ceux d'Arégonde a été évidemment quelque chose d'exceptionnel, puisqu'on considérait qu'ils étaient détruits. Donc il y a eu un premier remontage qui a été effectué en 2003. On a pu constater que le squelette était relativement bien conservé et pourrait se prêter à de nouvelles études anthropologiques. Faute de budget, le chantier de la crypte de Saint-Denis est en sommeil. Les recherches sont stoppées depuis 1980. Le site est devenu, selon le ministère de la Culture, une réserve archéologique. Pourtant, les spécialistes estiment que 50 à 100 sarcophages se trouvent encore enfouis sous la basilique de Saint-Denis. Le trésor des Mérovingiens reste à découvrir.